Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mois-ci pour une nouvelle guidance, signe par signe, toujours générale. Donc si ça vous parle, super, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas en fait. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est toujours ok. Comme tous les mois, je propose une extension à ces guidances. Donc toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Ces extensions sont toujours au prix de 7 € pour ceux qui sont intéressés, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés également, je propose des guidances personnalisées. Donc je vous laisse toujours aller en description pour pouvoir me contacter. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance fera écho en vous, j'espère que ça vous parlera. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec votre guidance. Ciao, ciao! Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour votre guidance mensuelle, du coup pour le mois de septembre 2020. Allez, on va commencer tout de suite avec vos énergies. Qu'est-ce qui se passe les Capricornes? La 7 de bâton, vous protégez de quelque chose qui vous insatisfait. Ok, mais encore. Qu'est-ce qui se passe? Oula, d'accord. Ok. Ah, ça concerne peut-être votre vie amoureuse. On a les amoureux en dos de deck. Bon. Là, clairement, je ne sais pas exactement dans quelle situation vous vous trouvez, à quel niveau, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, forcément. Mais là, clairement, avec toutes ces cartes, ça m'indique que vous cherchez à vous protéger de quelque chose qui vous ennuie. En fait, la 4 de coupe, c'est l'énergie de celui qui est plus comblé. Celui qui est dans l'attente. Clairement, c'est vraiment ce que je ressens de l'attente. Si c'est dans votre vie sentimentale, et c'est tout à fait possible pour moi, je pense qu'on vraiment on parle de ça, c'est que vous attendez quelque chose de votre partenaire qui n'arrive pas. Voilà. Que ça soit clair, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Du coup, ça vous met dans un mood, une énergie de frustration. C'est vraiment ce que je ressens, une énergie de frustration. Et c'est comme si vous tentiez de prendre de la distance avec cette énergie, quoi, ce ressenti, je vais dire, voilà, ce ressenti. Vous essayez de prendre de la distance avec ça et vous essayez de protéger votre cœur, de protéger vos valeurs. Moi, je pense que c'est surtout ça, c'est une question de valeur. Alors, est-ce qu'on parle de la valeur que vous octroyez à vous-même ou est-ce qu'on parle de valeurs, c'est-à-dire de principes fondamentaux dans la vie, de manière générale? Il y a un truc comme ça, peut-être que ça concerne une philosophie de vie. Peut-être que vous protégez quelque chose qui a énormément d'importance pour vous parce que c'est votre façon de voir la vie, c'est votre philosophie de vie, c'est quelque chose de fondamental, de très important. Et quelque chose qui n'est pas en raccord avec, visiblement, votre partenaire. Donc, enfin, je dis votre partenaire. Alors, peut-être que c'est votre partenaire ou peut-être que c'est un ami, quelqu'un de la famille. Voilà, hein, peut-être que c'est relationnel. Si ça ne touche pas du relationnel, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que ça parle de votre travail. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec le travail que vous faites, avec la façon de faire des gens, de vos collègues au travail, la façon dont vous êtes traité. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça, vous n'êtes pas du tout, en fait, vous n'êtes pas bien, il y a un vide. Voilà, je ressens un vide dans votre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas du tout comblé, et peut-être que vous essayez de combler ça par d'autres trucs, je sais pas moi, de sortir, hein. J'espère pas pour vous, hein, j'espère que ça ne concerne pas des addictions, mais voilà, pour certains d'entre vous, c'est possible. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous cherchez à combler autre part, par les amis ou par, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais il y a quelque chose que vous ne pouvez plus nier pour le mois de septembre. Vraiment, vous ne pouvez plus le nier et vous partez en quête d'une solution. Voilà, tout simplement. Vous partez en quête d'une solution. Alors, j'ai pas vraiment le sentiment qu'il y a réellement une action menée. Hein, si ça concerne votre couple, hein, le fait de se dire bon ben au final on est incompatible ou il y a quelque chose qui va pas ou peut-être
le fait de se dire, oui, bah, c'est peut-être la routine. Voilà, hein, vous protégez de la routine ou protégez d'un partenaire qui est trop routinier. Donc, j'ai pas le sentiment, on verra après, hein, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, des cartes que j'ai là, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment une action de mener, donc c'est-à-dire peut-être une rupture ou j'en sais rien, moi. Moi, j'ai plus l'impression que dans votre fort intérieur, dans vos pensées, dans votre tête, vous recherchez une solution à ce problème. Moi, je pense que vous voyez, avec les amoureux hein, qui me parlent effectivement d'une relation sentimentale, je pense, ça me parle aussi du fait de voir les choses en face. Et moi, c'est ça que je ressens, c'est que peut-être qu'avant, vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez insatisfait, qu'il manquait quelque chose pour que vous soyez totalement épanoui. Et effectivement, si ça concerne la vie professionnelle, cette carte des amoureux va nous indiquer cette façon d'aller creuser la vérité, cette façon d'être authentique et d'être vrai envers soi-même, de ne plus se mentir, de voir la réalité et de voir les choses en face telles qu'elles sont. Allez, qu'est-ce qui peut vous bloquer les Capricornes dans tout ça? Allez, qu'est-ce qui bloque les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de septembre? Oh, la tour, ok. Alors, mais encore, qu'est-ce qu'on a avec cette tour? Parce que cette tour, elle veut dire plein de choses. Qu'est-ce qui va bloquer les... Eh ben, elles sont tombées. Je vais chercher, comme d'habitude. Alors, on a la 6 de coupe et on a le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la 4 de bâton. Oui, pour certains, ça peut nous parler de professionnel, mais je pense que c'est quand même relationnel. Hein. La tour. La tour, c'est un chamboulement. Un chamboulement qui arrive, enfin, c'est quelque chose qui nous frappe d'un coup, soudainement. Soit qu'on n'avait pas prévu. Alors, c'est peut-être pour ça que d'un coup, vous ouvrez les yeux hein, sur quelque chose qui vous... Parce que avec les amoureux, j'avais l'impression que vraiment, vous ne vous protégiez pas parce que vous ne vouliez pas admettre que vous étiez insatisfait, qu'il y avait quelque chose qui vous atteignait. Ouais, quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous atteint. Alors, est-ce que c'est votre fierté qui bloquait cette objectivité par rapport à cette situation? C'est possible. Parce que, je sais pas moi, admettons, vous êtes dans un travail qui vous satisfait pas du tout, mais en fait, vous ne vouliez pas le voir parce que quitter votre travail du jour au lendemain, c'était trop difficile à accepter pour vous. C'était trop soudain, trop de chamboulements, trop de bouleversements dans votre vie. Bon, bah désolé, ça a sonné. Je sais plus du tout où j'en étais. J'étais en train de dire, je pense que... oui, voilà, vous n'acceptez pas ce chamboulement. Enfin, vous n'acceptiez pas ce chamboulement. Et c'est comme si, en fait, quelque part, on ne vous avait pas laissé le choix. Enfin, la tour, alors peut-être, oui, c'est tout à fait possible que ça vienne de vous. Hein. Mais honnêtement, comme c'est dans vos blocages, je pense que c'est quelque chose que vous subissez. Que vous subissez en fait parce que vous n'êtes pas bien dans cette situation. Hein. C'est comme si il y avait quelque chose qui venait tout happer, tout bouleverser, tout détruire en fait. Alors, tout détruire, je suis désolée de le dire comme ça. Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est votre vie professionnelle? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est quelque chose en lien avec votre famille? Est-ce que c'est même votre vie financière? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit,
si vous étiez vraiment dans cette posture où vous ne vouliez pas admettre que vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans cette situation, eh ben en fait, la vie a fait en sorte de détruire la tour dans laquelle vous étiez foutu. Hein, une tour d'ivoire qui vous empêchait clairement d'être libre. D'être libre. Enfin, franchement, c'est ce que je ressens là. Et c'est comme si... Alors, si on parle d'une relation, c'est peut-être une relation qui dure depuis longtemps. Et c'est pour ça que vous aviez autant de mal à vous rendre compte que vous n'étiez pas heureux. Bon. Si c'est un travail, pour moi, c'est un travail que vous avez également depuis longtemps. Un travail stable. Hein, le 6 représente l'harmonie, quand même. Il faut le savoir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la stabilité. Donc forcément, Et il y a cette notion d'avoir construit quelque chose. C'est pour ça que je faisais référence à la fierté tout à l'heure. Le fait, des fois, de construire quelque chose et de se dire « Ah ben, merde, je me suis trompée de route » ou au final, c'est pas pour moi » ou cette personne n'est pas compatible avec moi, cette personne n'est pas pour moi ou ce travail... ça me convient pas finalement, alors qu'en fait j'étais persuadée que si, mais non. Et surtout, j'y ai fourni des efforts. Hein. J'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon temps, de mon énergie, peut-être même de votre argent. Je sais pas. Il y a quand même ce truc aussi de se dire, punaise, j'ai fait tout ça pour rien. Je suis allée jusqu'à là pour finir comme ça, pour finir au final pas heureux, insatisfait. En fait, vous voyez, il y a peut-être aussi le fait de se dire toujours oui, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Ça, c'est un gros frein. Le fait de se dire de toute façon, en fait, j'ai tout. Je sais pas, imaginons que vous soyez dans une situation où de l'extérieur, ça paraît beau, ça paraît génial, vous vivez votre meilleure vie hein, de l'extérieur, et qu'en fait, à l'intérieur, tout est bien, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose de très important qui manque dans votre cœur, une petite étincelle, une petite flamme, un truc qui fait le truc, quoi. Et peut-être que c'est ça qui vous bloquait jusqu'à présent, ou qui va en tout cas peut-être bloquer encore un peu pendant le mois de septembre, c'est que j'ai l'impression que vous vous dites que vous ne méritez pas mieux. Parce que de l'extérieur, ça paraît trop beau déjà. Et ben en fait, détrompez-vous parce que chacun est unique, chacun vit sa propre expérience, sa propre vie. Et ben peut-être que ce travail-là qui paraît fiable, qui paraît stable, qui paraît juste génial hein, aux yeux de tout le monde à l'extérieur, eh ben ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. C'est que vous êtes fait pour quelque chose d'autre ou vous êtes fait pour quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'il y a vraiment cette notion de stabilité qui ressort avec ce 4 de bâton. Hein. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser s'écrouler. La tour, c'est ça. C'est l'écroulement de quelque chose qui était censé grandir encore plus. Parce qu'on le voit avec ce chevalier de denier où vous étiez dans ce cheminement de construction jusqu'à présent. De construction, d'évolution, etc. Donc vraiment un truc où vous vous dites, j'ai pas commencé ça juste pour quelques mois. J'ai commencé tout ça là, ce qui me rend pas heureux au final, mais je l'ai commencé dans un but de durabilité. Voilà. Mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas et c'est en train de se casser la gueule. Donc, même si c'est censé être quelque chose d'hyper fiable, d'hyper sécuritaire, j'en sais rien, et ben en fait, ça ne vous convient pas et c'est ça qu'il faut accepter. Mais je pense que vous le faites hein, de toute façon, parce que je pense que vous commencez à vous protéger de ça, parce que vous ouvrez les yeux. Il y a une démarche d'aller vers quelque chose d'autre. Voilà. Allez, vers quoi vous allez, les Capricornes? Vers quoi vous allez? Alors,
Oui, ok, l'étoile, c'est bien. Le chariot, c'est super. La 5 de bâton, mais c'est génial. Et on a la 10 de denier. Ok, alors, franchement, c'est super parce que, en fait, vous... moi, j'ai l'impression que vous pensez à vous. En voyant ces cartes-là, et surtout celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça passe peut-être par la fin de quelque chose, effectivement, qui a duré longtemps dans votre vie. Oui, en plus, on est sur la fin d'un cycle, là, quand même, avec cette 10. Hein. Moi, je pense que vous allez en direction de vos projets, de ce que vous projetez dans la vie, personnellement, pas par rapport à quelqu'un, ou par rapport à un travail, ou par rapport... Moi, je pense que vous prenez des décisions, ou en tout cas, vous... Je sais pas, il y a ce truc de se dire je me lance dans quelque chose d'inconnu, je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais fait, que je n'avais pas envisagé, surtout c'est vraiment mon ressenti, hein. Quelque chose que vous n'avez pas envisagé et pourtant vous vous lancez à corps perdu, à corps perdu, vous sortez de votre zone de confort. Ça, ce sont les énergies vers lesquelles vous allez. Vous allez vers ce truc où, ok, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce qu'il va falloir batailler, ou il va falloir sortir de sa zone de confort, donc dépasser quelque part ses peurs par rapport à quelque chose, par rapport au fait d'être seul, par rapport au fait de tout plaquer, j'en sais rien. Mais de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, hein, je pense, hein, avec la tour. Mais voilà, au lieu de faire du surplace, au lieu de stagner, si vous subissez la tour, au lieu de faire du surplace, vous y allez à fond. Je dis ça surtout par rapport au chariot. Le chariot, c'est une arcane majeure avec l'étoile. Vous y allez à fond. Lui, regardez ces chevaux. C'est une carte magnifique. Les chevaux, ils sont pas en train de trotter, hein. Ils sont pas au trot, ils sont pas en train de marcher tranquille. Ils sont en train de galoper, ok? Galoper vers quoi? Galoper vers un objectif précis. Galoper vers une réussite. En fait, c'est comme si vous vous dites, bon ben, ok, ça se passe comme ça. Soit je subis, soit je l'ai un peu impulsé, mais quelque part, je le subis un peu quand même. Eh ben ça se passe comme ça, eh ben je vais pas me lamenter 300 ans, je vais pas rester à stagner dans ma vie comme ça et à être dans un mood négatif. Non, non, ben je vais accepter tout simplement ce qui se passe et je vais aller vers mon destin quelque part. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment, en plus avec l'étoile, oui, vers ce qui m'est destiné. En fait, je me dirige vers ma voie, mon chemin à moi, et pas à ce qui m'était destiné de par la société ou de par, j'en sais rien moi, de par mes choix du passé, parce que la 6 de coupe, c'est quand même, ça représente quand même le passé en fait, hein, tout simplement. Donc peut-être que des choix que vous avez faits par le passé sont contrariés par ce qui se passe là actuellement, un bouleversement, quelque chose qui s'écroule. Eh bien, vous vous dites, bon ben voilà, maintenant j'accepte que je puisse changer d'optique, changer de voie et j'y vais à fond. Tant pis, voilà. Il y a pas de peur là-dedans. Voilà. Il n'y a pas de peur et en plus, on a cette 10 de denier. Bon, alors soit qui nous parle de la fin de quelque chose, effectivement, qui avait de l'importance, beaucoup d'importance pour vous. Voilà. Mais ça symbolise aussi quelque part un accomplissement matériel ou concret en tout cas. Donc je pense que c'est surtout vers ça que vous allez. Si c'est pas quelque chose, oui, comme une famille, un mariage ou quelque chose comme ça qui se termine dans votre vie, c'est l'énergie vers laquelle vous vous dirigez avec le chariot, la 5 d'épée et l'étoile. Donc vous allez vers un accomplissement personnel, voilà, qui vous touche vous profondément. Allez, un conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on conseille aux Capricornes? Ah bah oui, eh ben oui. Alors, je vais choisir juste... Eh oui, bah, j'en étais sûre qu'elle allait sortir celle-là, je ne sais même pas pourquoi, mais... On vous dit...
Allez, on va commencer par celle-ci. Endurance, patience. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. On vous encourage à aller vers ces énergies. Hein. Ce sont les énergies vers lesquelles vous allez, mais on vous encourage à y aller, ok? Donc on vous dit, ne vous lamentez pas sur votre sort, ne cherchez pas à revivre des choses du passé, à être nostalgique. Ça, c'est la nostalgie du passé également. Hein. Peut-être que vous allez avoir tendance à faire machine arrière par rapport à cette tour, mais la tour, elle s'écroulera quand même, hein, je vous le dis. La tour s'écroulera quand même, c'est quelque chose d'inévitable, ok? C'est à un moment de notre vie, on arrive à un point où on a fait le tour. On a fait le tour de quelque chose, on a essayé de reboucher, de colmater des fissures, hein, des choses qui n'allaient pas, mais au final, voilà, c'est comme un bateau qui commence à prendre l'eau. Bon voilà, s'il y a des fuites partout dans le bateau, il finira par couler forcément. C'est exactement la même chose. Donc, ne vous centrez pas, ne vous concentrez pas sur le passé, concentrez-vous sur l'instant présent, sur à la limite peut-être même visualiser votre futur. Ne pas abandonner, avoir confiance. Voilà. On vous dit de ne surtout pas essayer de faire machine arrière parce que ça servira à rien, vous allez tout simplement perdre du temps. Et justement, on vous dit concentration. L'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Soyez concentrés, définissez vos priorités. Fixez-vous des objectifs, vous aurez une vision de l'avenir et pas cette tendance et cette tentation à retourner vers quelque chose de connu et vers quelque chose qui est dépassé maintenant. Et on vous dit, liberté, tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez, ok? Ok, vous vous libérez, c'est la tour, c'est ça, c'est le fait d'être emprisonné dans quelque chose qui s'effondre. Donc ne vous effondrez pas avec l'énergie de la tour et juste libérez-vous de tout ça. Voilà, libérez-vous de cette insatisfaction, de ce vide émotionnel que vous ressentez peut-être depuis un moment. Ok? Ne restez pas dans cette énergie, ça ne sert à rien. Même si c'est connu, je sais très bien que c'est compliqué hein, de quitter quelque chose qui est connu pour aller vers quelque chose qui est totalement inconnu à vos yeux, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on va commencer par celui-ci, visualisation, voilà. Visualise avec clarté la vie que tu désires. C'est exactement ce que je disais. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos rêves en fait? Hein, les Capricornes, quels sont vos rêves? Parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus. Mais vers quoi vous voulez aller en fait? Pensez à vous là. Et on vous dit miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça veut dire que même pour des situations qui ne paraissent pas être dans l'amour, dans la bienveillance, je sais pas moi, qui vous paraissent plutôt des situations qui vous paraissent plutôt négatives, eh bien en fait elles sont comment vous dire oui, les forces de l'amour sont en action. Ça veut dire que même si c'est difficile à affronter, même si ça vous paraît néfaste et négatif, eh bien en fait ça ne l'est pas parce que ça vous permet d'accéder à un autre état de conscience et surtout ça vous permet de vous placer là où vous devez être placé. Ça vous permet d'accéder à votre mission de vie même pour certains. Ça vous permet d'être sur le bon chemin. Voilà. Voilà, le message est passé. On va tirer les cartes pour l'extension. Hein. Voilà, j'en parlais dans mon introduction. Comme tous les mois, je propose une extension de ce tirage. Dans cette extension, je vois la vie sentimentale et la vie professionnelle. Donc, je suis curieuse de voir dans quel domaine de vie ça concerne. Hein, cette tour surtout. Pour ceux qui sont intéressés, donc l'extension est au prix de 7 € et toutes les informations se trouvent en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les Capricornes, pour le mois de septembre 2020? Oula, non, j'en ai trop.
Ah, ah, ah. On a la 5 de denier, c'est pas super cool, effectivement, mais je comprends. Avec la tour, oui. Allez, la vie sentimentale, le magicien, vous rebondissez. Mais encore, mais encore. La vie sentimentale des Capricornes pour le mois de septembre. Ouh là là. J'en ai trop et elles ont failli tomber dans mon café. Super. Allez, la vie sentimentale. Ok, oui, ok. Ok. La reine de bâton, je veux dire la reine de feu. La reine de bâton peut signifier une personne, hein, pas forcément, mais ça peut, hein, une personne d'un signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Bon, quoi qu'il en soit, on a les amoureux qui ressortent. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? On a la 5 de bâton qui ressort. Et ça doit concerner peut-être les deux domaines. On a la 4 d'épée, on a le roi de coupe et on a l'as d'épée. Ok, ok, d'accord. Et on a la 8 d'épée en dos de deck. Ok. Bon ben voilà, écoutez, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, à tout de suite. Et pour ceux qui me laissent là, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça me fait très plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.